je vous propose une petite suspension de séance. Et évidemment, la prévention bucco-dentaire est absolument essentielle pour avoir dans ma belle famille nombre de dentistes et d'orthodontistes. Je suis forcément informé sur ces sujets-là depuis longtemps. Ben oui, ben écoutez, vous voulez savoir, c'est vrai, bon, c'est un détail de ma vie dont aurait pu se passer. Mais c'est effectivement un sujet extrêmement important que la prévention bucco-dentaire dans les écoles, mais le parcours éducatif de santé le définira et l'inclura, l'englobera pour faire plaisir à M. Richard. Donc un avis défavorable de la commission. Même avis du gouvernement. Alors, Madame Boyer, vous avez demandé la parole. Parce qu'elle aussi a quelqu'un de sa famille qui est dentiste. Alors non, moi, personne de ma famille n'est dentiste. Néanmoins, excusez-moi. Poursuivez, Madame Boyer, sans conflit d'intérêt. Je suis désolée. Néanmoins, je pense que cet amendement... Bon. Merci de cette intervention qui restera dans la mémoire et dans les annales de l'Assemblée, Madame Boyer. Aidez-moi, parce que là, et je pense que cet amendement a beaucoup d'importance, surtout que dans ce texte, on a peu d'actions en matière de santé bucco-dentaire ou de soins prothétiques, comme j'ai pu le dire hier lors de la discussion générale. Et je crois qu'aujourd'hui, il faudrait vraiment développer ce dispositif. Excusez-moi. Merci, Madame. Avant de vous laisser la parole, Madame Brulebois, oui, voilà, juste, je pense qu'on est en train de vous l'expliquer, juste pour activer le bon micro, parce que je crois que vous activez le micro de Monsieur Buchou. Du coup, on ne vous voit pas à l'écran. Et on voit bien Monsieur Buchou, mais on ne vous voit pas à l'écran. Donc j'allais éventuellement proposer de recommencer, mais on recommencera en séance, on vous fait confiance. Très bien. Madame Brulebois, l'amendement CD 146. Alors, cet amendement propose de sécuriser la situation des entreprises. Voilà, on y arrive. Décidément. On gère. Bon, cet amendement propose de sécuriser la situation C'est des bon micro. entreprises hydroélectriques soumises à la perception par l'Agence de l'eau des redevances prévues à un certain article du Code de l'environnement, afin de promouvoir le développement de la petite hydroélectricité. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Brulebois. Monsieur le Président. Franchement, c'est pas sérieux. C'est pas bien. Donc, arrêtez un peu de sérieux, s'il vous plaît. Ouais. Donc, excusez-moi, j'ai peu dormi, donc Madame Brulebois. Arrêtez. Donc votre amendement, il est déjà satisfait puisque la redevance. Non, désolé. L'amendement est satisfait. Parce que elle a été supprimée dans le PLF 2018, donc il n'existe plus ce prélèvement spécifique sur la petite hydro. Voilà, c'était pas pour ça. Madame la ministre. Même avis que monsieur le rapporteur. Je vais donc mettre aux voix l'amendement CD 146. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement CD 149. Madame Brulebois. Non mais arrêtez, c'est sérieux. Donc on en est au 149. Je vous propose une petite suspension de séance. Si
nous adoptons des amendements comme ça, nous écrivons mal un texte de loi. C'est quand même la réalité. Par ailleurs, Monsieur Gosselin, puisque c'est par petits bouts que vous êtes amené... Fait personnel. Je vais essayer de vous répondre par petits bouts. Bon. J'ai un élan à votre égard. J'ai un élan. Bon, s'il vous plaît. Non? Monsieur Lassalle, vous avez la parole sur l'article 8, quater. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. D'abord, je voudrais dire que nous avons beaucoup de chance de vous avoir comme Présidente parce que vous êtes d'une rigueur remarquable. Vous donnez la parole plusieurs fois alors que ce n'est pas le cas de tous vos collègues. Et en même temps, vous êtes d'une humanité rassurante. Donc, je voulais vous le dire. Non, merci, c'est bien. Je vous le dis. Bon, tant que j'y suis, je ne vais pas faire de jaloux. Quant à M. Macron, il est prêt à prendre la tête du gouvernement lorsque M. Valls aura pris les 2 valses qu'il va prendre dans l'année à venir. Bon, enfin, bref, vous m'avez compris. Mais vous êtes en très net progrès, M. Macron, vous aussi. Ceci étant, comme j'ai vu que j'étais un des rares à avoir connu finalement cette épreuve redoutable, de devoir repasser mon permis une 2e fois et presque une 3e. Parce que vous savez, lorsque vous êtes député et que vous n'avez pas de chauffeur, les points, ça tombe très vite, très très vite. Et donc, j'ai vu, et je suis très heureux, comme l'a dit un de mes collègues, que nous puissions avoir ce soir cette discussion que je n'aurais pas imaginée à l'Assemblée. Tellement je pensais que le sujet était devenu tabou, et que, effectivement, les progrès dont nous ne pouvons tous que nous réjouir de nombre de tués sur la route avaient, disons, passé tout le reste au second plan. Eh bien oui, Madame la Présidente, nous avons des centaines, des dizaines de milliers de Français qui nous détestent au point que vous ne pouvez pas imaginer sur les dispositions prises sur le plan des retraits de permis de conduire. Alors, je ne vais pas en rajouter beaucoup parce que M. Fromentin a été excellent. Mais vous, pêle-mêle, les stages sont chers. Vous savez, pour une famille qui n'a pas beaucoup de travail, tout le monde n'en est pas député parmi ceux qui perdent leur permis de conduire. Donc, il y en a qui n'ont pas le même revenu, même si le mien est assez moyen au fond. Mais au fond, ensuite, le nombre de leçons, ça s'étire, et ça finit par coûter très cher, et c'est très long. Et puis lorsque vous passez le permis de conduire, comme c'est le cas chez moi, c'est au bout de 30 mois. Mais 30 mois, c'est assez long, hein, je peux vous dire. Hein. Quand vous devez prendre l'avion le matin à 4 heures du matin avec un voisin qui vient vous amener, et qui vient vous rechercher, dont la femme vient vous rechercher 3 jours après, à 11h30 du soir, c'est long. Mais pour nos compatriotes, c'est très long aussi. Alors, quand enfin vous avez fait les 30 mois, eh bien, vous n'avez pas forcément à passer la conduite. Mais vous passez des tests psychotechniques. Je peux vous le dire parce que j'ai dû m'y reprendre 3 fois. Le problème, c'est pas que j'étais mauvais. Bien que le premier test psychotechnique que j'ai passé à l'école à l'âge de 8 ans, alors que j'étais en français 3e langue, avait révélé que j'avais un QI juste au-dessus, très légèrement, de 0. Mais enfin, là, j'avais une dame, mais c'est très sérieux, au centre hospitalier de Pau, m'a mis 2 machines en main, comme mes enfants lorsqu'ils jouent à la PlayStation, vous savez, avec un écran de télévision. Et il s'agissait d'arrêter une bulle qui ne devait pas franchir l'écran de manière latérale. Eh bien, j'appuyais sur la manette gauche, sur la manette droite, des fois sur les deux, mais à chaque fois, la balle allait s'écraser ou en haut ou en bas,
mais n'allait jamais de bout en bout. Donc, la dame s'est mise dans une colère impitoyable et a décrété que je m'étais moqué d'elle et a retardé de 3 mois l'échéance à laquelle je devais repasser mon permis. Donc finalement, au bout d'un an, après les 30 mois, non mais tant pis, je ne pensais pas qu'on pourrait le dire. Vous voyez, j'ai dit, madame, que vous étiez rassurante, mais il faut l'expliquer. Parce que si on n'explique pas, si un député de la nation n'explique pas à partir de son expérience ce que vivent ses concitoyens, mais qui le fera? Moi, je l'ai vécu. Donc, finalement, j'ai réussi par la voie, et ensuite, il faut avoir le code. Mais alors, le code, quand vous avez 60 ans, ce qui va être le cas dans quelques semaines pour moi, madame. Mais c'est pas facile non plus, il faut beaucoup s'entraîner. Bon, heureusement, il y a un site, je le signale, sur Internet, qui quand même vous donne des leçons profitables. Donc je suis très heureux que nous ayons cette discussion. Bien sûr, je l'ai un petit peu égayée, j'en ai conscience, mais il faut des fois être un petit peu dans l'humour parce qu'on fait passer des choses qui sont difficiles. Mais c'est très lourd et je suis très heureux que la représentation française se rende compte à quel point le problème est dur et très, très durement vécu. Merci, monsieur le député. Je n'ai plus d'inscrits sur l'article. Nous allons de définir un plan climat au sein de l'Assemblée nationale, avec une adaptation et une réduction de la consommation d'énergie et de l'efficacité énergétique. Et donc nous avons une proposition sur la création d'un potager en aquaponie sur les toits afin d'alimenter la cantine. Excusez-moi. Je découvre un mot. Quelqu'un connaît l'aquaponie? Bon, l'aquaponie est une contraction d'aquaculture, d'élevage de poissons, et hydroponie, culture de végétaux hors sol. L'aquaponie est donc une symbiose. Excusez-moi. Je ne peux m'empêcher de voir un poney. Bon. Non, mais en plus, ça a l'air très intéressant. Donc, symbiose entre les végétaux, les poissons et les bactéries, ce qui crée un mini-écosystème naturel où les déchets d'un élément deviennent la nourriture d'un autre élément dans le même système. Et cette technologie de culture, qui n'est pas que du jardinage, parce qu'elle est basée sur l'autonomie et l'indépendance alimentaire pour des familles ou des collectivités, et donc l'aquaponie pourrait se mettre en place sur les toits de l'Assemblée. Ceci est une proposition que je suis certaine que vous ne manquerez pas d'étudier avec nous. Nous verrons ce qui est possible de faire.